Une réunion secrète a été organisée ce jour au quartier général du parti HVM à Anjar, une rencontre à laquelle des ministres, des hauts fonctionnaires de l'État et des maires actuels ont assisté. Pour l'instant, la teneur de cette réunion reste encore floue. Aujourd'hui, selon les résultats provisoires disponibles et non officiels de l'élection, publiés par la CENI à 18h07, des résultats issus de 11 992 bureaux de vote sur les 24 852 existants, le candidat Andra Dwil détient 39,30% des voix, suivi par le candidat Mark Ravalmanan, qui est à 36,04%, puis de Eradonarman Pian, avec 7,99%. Une journée meurtrière au Yémen, 149 personnes ont été tuées dans des violents combats. Les civils sont de plus en plus menacés. Général du parti HVM à Anjar, une rencontre à laquelle des ministres, des hauts fonctionnaires de l'État et des maires actuels ont assisté. Et pour l'instant, la teneur de cette réunion reste encore floue. Reportage. C'est ce SMS qui a été l'origine du déplacement des journalistes de Cool TV FM au quartier général du parti HVM à Anjar. Et voici ce qui s'est passé sur place au cours de la matinée. De hauts responsables au sein de l'État se sont rendus à ce quartier général, à l'instar du ministre de l'Éducation nationale, Horace Gassien, du ministre de la Communication, Rine Njemandavi, ou encore du ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean Anissé Andjiamou Sarsou. Des maires et des membres du parti HVM ont également été notés sur place. La teneur de cette réunion reste encore floue, mais selon les explications, cette rencontre portait sur une stratégie politique. Les journalistes de Cool TV FM qui se sont rendus à Anjar ont été victimes de menaces et ont été séquestrés. Face à cet abus, le directeur général et le rédacteur en chef de Cool TV FM, ainsi que des journalistes travaillant pour d'autres médias audiovisuels, se sont rendus sur place pour constater la situation. Reportage Des journalistes de Cool TV FM ont filmé des images pour un reportage en face du quartier général du parti HVM. Je tiens à souligner qu'ils ont filmé en face du QG et non pas dans l'enceinte de ce quartier général. Et pourtant, les agents de sécurité du quartier général se sont rapprochés d'eux en leur ordonnant de les suivre. Ils ont été séquestrés dans le QG du parti HVM. Comme je suis le directeur général et le directeur de publication de Cool TV FM, ces journalistes m'ont appelé pour m'informer de la situation et me demander de venir les rejoindre. Je suis venu parce que ces agents n'avaient aucun droit d'arrêter des journalistes qui faisaient leur travail en pleine rue. À notre arrivée, nous nous sommes expliqués avec les responsables. Au final, ces derniers ont rejeté la responsabilité sur les agents de sécurité et non sur leurs cellules de communication. Ce qui m'étonne, c'est que ces agents aient arrêté ces journalistes à l'extérieur de l'enceinte du quartier général et les ont forcés à entrer. Au cours de leur détention, ces journalistes ont été victimes de diverses menaces. Jusqu'à ce jour, l'ancien président de la République continue d'utiliser des agents des forces de l'ordre pour servir ses intérêts. Et pour rappel, cet ancien chef d'État s'est servi d'agents de forces de l'ordre pour accompagner son fils dans la carrière d'un Dozourbé ou encore pour persécuter un journaliste à Anjamas et aujourd'hui pour séquestrer des journalistes de Cool TV FM. Mais également dans l'actualité de ce jour, les quartiers généraux des partis politiques font partie des lieux où les journalistes peuvent exercer librement leur métier, selon le président de l'OJM, une déclaration face à la pression exercée sur des journalistes de Cool TV FM dans l'exercice de leurs fonctions. La loi de la communication interdit toute atteinte au matériel utilisé par les journalistes ou toute menace contre ces derniers et de nombreuses personnes se sont exprimées ce jour à ce propos. Reportage.
Ce qui s'est produit aujourd'hui au quartier général du parti HVM est une preuve concrète de la pression et des menaces exercées contre les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Il ne s'agit pas d'un cas isolé car de nombreux journalistes ont déjà été victimes de censure au cours de l'exercice de leurs fonctions depuis le début du régime HVM. Ce genre de choses ne devrait pas se faire. Souvent, les journalistes sont victimes de ce genre de situation. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Andjahar aurait pu se régler par une simple discussion. Et il n'est pas correct de forcer ces journalistes à effacer les images qu'ils ont filmées. Ils connaissent leur métier, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ces menaces prouvent que le parti HVM continue de mettre la pression sur les autres. Il faudrait vraiment cesser cela. Les journalistes ont un statut qui régit leurs actions et au sein du pays, ils doivent pouvoir exercer librement leur métier. Selon nous, quel que soit le penchant du journaliste ou son origine, il reste un journaliste et ne devrait donc pas subir ce genre de choses. Nous condamnons les agissements qui ont eu lieu contre ces journalistes aujourd'hui. De tels actes sont indignes de notre pays et devraient cesser car cela ne fait qu'engendrer une perturbation au sein du pays. Les quartiers généraux des partis politiques sont compris parmi les lieux où les journalistes peuvent exercer leur métier pour fournir des informations à la population, selon le président de l'Ordre des journalistes de Madagascar. D'autre part, la loi de la communication interdit toute atteinte contre les matériels utilisés par ces journalistes. Il n'y a aucune loi qui interdit à un journaliste de filmer dans un lieu public. Par contre, menacer ou porter atteinte à un journaliste est interdit par le code de la communication actuel. Je préviens ceux qui seraient tentés de faire cela parce que la politique passe, mais nous, les journalistes, nous restons des journalistes. Les quartiers généraux des candidats font partie des lieux publics où les journalistes peuvent filmer librement. Et il est du devoir de l'ordre des journalistes de protéger les journalistes qui exercent leurs fonctions correctement. Le code de la communication interdit également de porter atteinte au matériel utilisé par les journalistes ou aux fichiers qui y sont enregistrés. Bien que chacun ait ses propres opinions et ses propres penchants politiques, je vous demande de ne pas vous en prendre aux journalistes. Ils ne font que leur travail. Et depuis le régime HVM, ce n'est pas la première fois qu'un journaliste est opprimé de la sorte pour avoir fait son travail. Pour rappel, un autre journaliste de Cool TV FM a également été persécuté à N'Djamena au cours du mois de mai dernier alors qu'il ne faisait que son travail. À ce moment, ce journaliste a été recherché et poursuivi dans cette commune parce qu'il a refusé de supprimer des images relatant la désapprobation des habitants face au régime lors d'une visite de l'ancien président de la République. La nouvelle forme de persécution qui s'est produite aujourd'hui au quartier général du parti HVM soulève de nombreuses questions. Quelles sont les preuves que ce sont de véritables membres des corps militaires qui ont arrêté ces journalistes pour les forcer à entrer dans cet endroit? D'autre part, la déclaration selon laquelle ces journalistes auraient filmé en caméra cachée ne tient pas la route étant donné qu'ils se trouvaient à l'extérieur de l'enceinte de ce bâtiment avant d'être forcés à y entrer et qu'ensuite, les membres du service de la communication du parti HVM connaissent ces journalistes puisque certains d'entre eux exercent également la même profession. D'après les investigations effectuées ce jour, la primature a accordé à chaque candidat à l'élection présidentielle des gardes composés d'agents de forces de l'ordre, militaires, gendarmes ou policiers pour assurer leur protection. Et pourtant, aujourd'hui, le candidat et Radunarmampian n'étaient pas sur place. D'autre part, les agents de sécurité d'un quartier général n'ont aucun droit de séquestrer des personnes, notamment des journalistes pour avoir fait leur travail, d'autant plus que ces derniers se trouvaient dans la rue, en dehors de l'enceinte que ces agents doivent protéger. Si ces agents suspectaient quelque chose, ils auraient plutôt dû appeler la police ou les gendarmes pour surveiller, enquêter sur ces journalistes et fouiller leur matériel pour justifier s'ils sont réellement journalistes ou pas et décider ensuite s'ils ont commis une infraction et doivent être arrêtés ou pas. Les agents de sécurité du quartier général du parti HVM auraient tout à fait eu le droit d'arrêter si ces journalistes avaient forcé l'entrée de la zone qu'ils protègent et informé la police ou la gendarmerie de la situation et de la raison de cette détention. Une procédure que ces agents n'ont pas respectée et une infraction qui n'a pas été commise par les journalistes, puisque rappelons que ces journalistes étaient dans la rue lorsqu'on les a forcés à entrer puis séquestrés dans le quartier général du parti HVM.
Ainsi, ce sont les agents de sécurité du quartier général du parti HVM qui ont transgressé les lois en vigueur. Et aujourd'hui, selon les résultats provisoires disponibles et non officiels de l'élection publiée par la CENI à 18h07, des résultats issus de 11 992 bureaux de vote sur les 24 852 existants, le candidat Andra Dzouil détient 39,30% des voix, suivi par le candidat Mark Ravalomanana qui est à 36,04%, puis de Erazonarmampian avec 7,99%. Et à la quatrième position se trouve André Mayol qui a obtenu 1,33%, suivi de Joseph Martin Rangiamampion avec 1,19%. Et les résultats électoraux finaux provenant de la CENI seront publiés avant le délai limite selon le vice-président de cette commission ce jour. Les travaux des SRMV au sein de la Grande Île ont également été achevés à temps selon les informations reçues. Il était dans ce reportage. Le vice-président de la CENI a tenu à apporter aujourd'hui des explications supplémentaires concernant le travail effectué par cette commission sur la publication des résultats du premier tour du scrutin présidentiel. Il a abordé le délai de publication des résultats électoraux provisoires et les critiques de quelques candidats à la présidentielle. C'est une habitude chez les Malgaches. La publication des résultats par la CENI va à une vitesse plutôt lente. On reproche à la CENI de trop traîner lorsque cette vitesse s'accélère parce que nous avons reçu tous les résultats et que tous les responsables de cette procédure sont rodés. On nous reproche que cela devient trop rapide. Actuellement, selon nos calculs, nous devrions pouvoir traiter les résultats de près de 3500 bureaux de vote par jour. Cette vitesse pourrait nous faire gagner 1 à 2 jours sur le délai fixé par la loi pour la publication du résultat final. D'autre part, il est possible de faire des fichiers numériques. Cependant, il serait difficile d'imprimer tous les résultats. De plus, aucun périphérique ne doit être branché sur les ordinateurs de la CENI pour éviter les virus et autres afin de ne pas compromettre les données. Ce que les candidats devraient faire, c'est appeler leurs délégués. C'est à cela que servent ces derniers. En ce qui concerne la commune urbaine d'Antananarivo, les membres des sections de recensement matériel des votes du 6e, du 4e, du 3e et du 2e arrondissement ont achevé leurs tâches, tandis que ceux du 1er et du 5e arrondissement sont sur le point d'achever leur travail. Nous sommes en train de finaliser notre travail. Nous allons envoyer tous les documents à la CENI et à l'HCC aujourd'hui. Les problèmes que nous rencontrons les plus souvent, c'est une différence entre ce qui est écrit dans la feuille de dépouillement et le procès verbal. Dans ce cas, nous recomptons les voix. Nous ne pouvons pas juste choisir le résultat qui nous convient. Nous devons trouver le bon résultat. Selon les explications fournies par la CENI, les délais de 5 jours donnés à la SRMV pour achever leur tâche prend fin ce jour. La CENI devrait recevoir tous les résultats provenant de chaque SRMV de la Grande Île au plus tard demain. Et avant de passer aux actualités internationales, le navire Flying Pavilion Panama portant le numéro d'immatriculation IMO 916-3051 a encore été aperçu dans les environs des côtes de Tuamas. Pour rappel, les habitants de ce secteur craignent que l'équipage de ce bateau attende une occasion pour embarquer des randins de bois de rose. Et d'après des images prises aujourd'hui vers 11h30, ce navire se trouvait à 128 km des côtes de Tuamas. Des mesures de la part des responsables par rapport à cette affaire sont attendues. Et place maintenant aux actualités internationales. Une journée meurtrière au Yémen. 149 personnes ont été tuées dans des violents combats. Les civils sont de plus en plus menacés. Reportage de France 24. C'est une ville en proie à des violences qui se sont intensifiées ces 10 derniers jours. L'état des routes témoigne de l'intensité des combats. Contrôlée par les rebelles Houthis depuis 2014, la ville est le théâtre d'une offensive des forces loyalistes aidées par l'Arabie Saoudite depuis le mois de juin dernier. Entrées pour la première fois jeudi, les troupes pro-gouvernementales progressent dans la ville. Merci aux hommes de la brigade des géants, aux autres brigades et aux forces de la coalition arabe qui nous soutiennent dans les airs. Et si Dieu le veut, dans les prochaines heures, la ville de Hodeidah et ses rues seront balayées grâce à ces hommes. L'Arabie Saoudite veut reprendre cette ville, ce qui permettrait au gouvernement yéménite d'avoir plus de poids à la table des négociations. Situé au bord de la mer Rouge, Hodeidah est le point d'entrée de 3/4 des importations et de l'aide internationale.
Les Nations Unies craignent une fermeture durable du port avec les assauts de ces derniers jours. Une fermeture qui pénaliserait près de 20 millions de Yéménites dépendant des importations de Hodeïda. Et la situation est déjà désastreuse. 14 millions de personnes sont désormais au bord de la famine. Et en Californie, les feux de forêt ont tué 31 personnes. C'est le bilan le plus lourd jamais enregistré dans l'État américain. 200 personnes sont jusqu'ici portées disparues. Reportage de France 24. Des dizaines de milliers d'hectares dévorés par les flammes. La petite ville de Paradise est presque entièrement détruite. La vitesse de propagation est telle que des habitants ont dû quitter leur maison, parfois à pied. Pour le gouverneur de la Californie, ce phénomène d'incendie pourrait devenir récurrent. Ce n'est pas une nouvelle normalité, c'est une nouvelle anormalité. Et cette nouvelle anormalité va certainement continuer dans les 10, 15 à 20 prochaines années. Malheureusement, les meilleures études scientifiques nous disent que la sécheresse, la chaleur, l'aridité, toutes ces choses vont s'intensifier. 2 incendies mortels frappent actuellement la Californie. Au nord, le plus gros foyer surnommé le Camp Fire. Plus au sud, près de Los Angeles et Malibu, des milliers de foyers sont menacés par Woolsey. Depuis vendredi, l'incendie a doublé de volume. 30 000 hectares sont partis en fumée malgré la mobilisation de 3 000 pompiers dans la zone. Des dépouilles ont été retrouvées à l'intérieur d'un véhicule. Les autorités redoutent désormais le retour de Santa Ana, un vent chaud et sec, venu de l'intérieur des terres, qui pourrait étendre les flammes. En Californie, 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Une réunion secrète a été organisée ce jour au quartier général du parti HVM à Anjar. Une rencontre à laquelle des ministres, des hauts fonctionnaires de l'État et des maires actuels ont assisté. Et aujourd'hui, selon les résultats provisoires disponibles et non officiels de l'élection publiés par la CENI à 18h07, des résultats issus de 11 992 bureaux de vote sur les 24 852 existants. Le candidat Andra Dzouil détient 39,30% des voix, suivi par le candidat Mark Ravalmanan qui est à 36,04%, puis de Eradon Armampian avec 7,99%. Et enfin, une journée meurtrière au Yémen. 149 personnes ont été tuées dans des violents combats et les civils sont de plus en plus menacés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV.